On reconnaît les profs, vous êtes malade. Merci, chers parents d'élèves, d'être venus ce soir. Donc, comme on vous l'a dit, ce soir, on va vous dire ce qu'on va travailler avec nos élèves le dernier trimestre. Et ce dernier trimestre, donc, on va travailler sur le thème les poèmes d'Aragon mis en musique. Voilà, c'est facile. Alors, je vous rappelle, voilà, c'est retardataire, entrez. Montez. Voilà. Alors, je rappelle les consignes du rectorat. Je sais qu'il y a un prof de maths, il y a un prof d'anglais, il y a un prof de philo, sûrement d'autres profs. Voilà, il y a des profs. Alors, vous savez, la consigne du rectorat, okay, c'est faire des projets pluridisciplinaires. D'accord? Donc aujourd'hui, les poèmes d'Aragon, on va les analyser. Les professeurs vont proposer une analyse, à la fois sur la fond de la littérature, on a 2 profs de français, on va en profiter. À la fois sur la musique, puis on a 4 profs de musique, quand même le minimum. Entrez, montez. Voilà. Quelqu'un peut noter les noms des absents. Donc, sous le prisme de la musique, on a dans notre établissement de musique, sous le prisme du dessin et du graphisme. Pourquoi? Parce qu'on va projeter au mur des images. La prof de dessin a choisi des images qui évoquent un petit peu ces poèmes. Sous le prisme de l'histoire, parce que quand même Aragon a vécu tout le XXe siècle, donc il a, dans ses poèmes, parlé de cette histoire. Et 5e thème, non, c'est pas l'éducation physique, j'ai pas trouvé de truc, donc j'ai fait l'introduction. Et le 5e prisme pour regarder tout ça, c'est l'éducation civique et morale. On dit morale. D'accord? Parce qu'on va dire ce qu'on va dire en nos élèves. Je crois que j'ai tout dit. Non, que... t'as pas tout dit. Le rectorat, pendant les réunions, il veut pas entendre des téléphones. Peut-être. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi pas de téléphone? Personnellement, je ne me dérange pas. La certaine consigne pas jusqu'à moi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a d'autres questions là. Attends. Oui. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Oui. Vous avez le droit de prendre des photos parce qu'on est des vedettes. Attendez. On prend des photos, mais même, si vous prenez des vidéos, prenez-les horizontales. Au moins, on a tous des photos horizontales en vidéo et on peut faire des montages. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce que nous aussi on peut chanter? Alors, bonne question. Je ne m'attendais pas à cette question. Oui. Vous pourrez chanter. Il y a Alain qui est à la manette là-haut. Alain est le directeur du lycée. Très bien. Il va projeter aussi les images des refrains. Les refrains, vous pourrez les chanter. Suivez quand même les professeurs. Un minimum. J'en profite pour remercier aussi le directeur de l'établissement, Noël Capita. C'est fini les questions là, c'est bon? Oui. Vous êtes des profs de quoi? Ah! Bon, moi je ne dis pas que quand je suis prof, t'as compris? Bon. Les autres profs, je vous laisse deviner. Normalement, ils ont un look particulier, vous essayerez de trouver. Mais bonne question. Et si tu ne trouves pas, on va voir. Oui. Les dessins que vous allez projeter, ils sont de qui? Ah! Ben, vous reconnaîtrez du Mélic, c'est normal, on est sociétaires. Vous reconnaîtrez du Picasso, du Lucas Knols, et on a mis aussi un de Delard. Oui. Voilà. Vous les reconnaîtrez, vous serez content de les reconnaître. Autre question. Pardon, je vois. Attendez. Oui. Une question qui n'était pas prévue. La dernière. Est-ce que vous avez payé les droits d'auteur pour les images projetées? C'est une bonne question. Bonne question. Oui. À la fin, il y a quelque chose à boire. Bon, alors, toi tu es un habitué de nos réunions. Donc oui, nous sommes sponsorisés par le foyer Saint-Raphaël, qui sponsorise le verre de l'amitié. Mais ce verre de l'amitié à la sortie, c'est mon question, servira à 2 choses. Un, je des intérêts, parce que moi je commence à déjà... Hein, mais aussi à pouvoir partager sur notre programme du dernier trimestre. C'est bon? C'est bon. C'est sûr qu'il n'y en a pas d'autres questions. Non. Oui.
Attends. Est-ce que le spectacle va financer notre voyage scolaire? Est-ce que le... Répète. Est-ce que le spectacle va financer notre voyage scolaire? Alors, cette année, on ne finance pas le voyage scolaire. Cette année, on va financer, d'ailleurs à la sortie de Rouen Corbeil, tout ça, on va financer une association qui s'appelle le Point Rose. Le Point Rose. Est-ce qu'il y a... Et comme l'association, non? Et comme l'association, non. Est-ce qu'il y a un membre de l'association du Point Rose? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots, vous, là, qu'est-ce que le Point Rose? Allez. Debout, madame. On est à l'école ici. Alors, on parle fort. Le Point Rose, c'est quoi? Le Point Rose, c'est l'association de la commune qui est depuis 10 ans. Un micro. Hop. Tu l'as? Mais parce que là, on va donner un micro. Bonjour. Alors, le Point Rose est une association sur la commune qui existe depuis 10 ans et demi maintenant. Et nous remercions le foyer Saint-Raphaël de la mettre à l'honneur ce soir. Et le but, c'est d'aider les familles qui ont perdu un enfant ou, hélas, qui est en voie de mourir. Voilà. Et le premier objectif qui était fait, c'était d'ouvrir le premier centre de soins palliatifs pour pédiatriques. Et, bonne nouvelle, depuis 10 ans, nous travaillons là-dessus, et cette maison du Point Rose, sort de terre, et fin juin 2026, à peu près, donc c'est tout proche, l'inauguration de cette maison se fera, et elle se trouve à Conclué, sur la commune d'Istres. Voilà. Et c'est une association qui vient en aide, effectivement, car à ce moment-là, il n'existe rien réellement de mis en place, et ce sera la première maison en France. Ok, mais je crois qu'on y est. Donc je passe le relais ou le ballon, ou... Je passe quoi? Je passe au pauvre français. Mais là, le pauvre français, allez-y, parlez-nous d'Aragon. Oui, en effet, il semble important pour nos élèves et pour nous-mêmes de savoir un minimum qui est l'homme Aragon. Aragon, oui. Aragon est un écrivain, un poète d'abord, et un écrivain d'entre-deux-guerres. Il est vilipendé par les uns, encensé par les autres, inclassable, excessif en tout. Oui, vous avez compris, un personnage haut en couleur, un petit peu comme vous. Voilà, au départ, c'est un jeune homme blessé, révolté, qui apprend tardivement qu'il est un enfant illégitime, porté par sa jeune mère, une jeune fille d'une famille bourgeoise, qui le fera passer pour son petit frère. Voilà, ni vu ni connu, l'honneur est sauf. Son père, préfet de police, déjà marié, bien entendu, ne le reconnaît pas. Oui, mais quand même, il lui donne son prénom de Louis. Et puis il lui invente un nom de famille, Aragon, en souvenir d'une province où il fut ambassadeur. C'est fort quand même. Le scandale est ainsi évité dans les deux familles. Mais Aragon peut-il rester indemne de tous ces mensonges? Oui, il y a un côté positif à être élevé par cette famille bourgeoise. Il reçoit une bonne éducation, une bonne instruction. Il est d'ailleurs brillant. Il dévore la littérature. Il réussit son bac avec brio et fait une première année de médecine. Voilà, nous sommes en 1917. Aragon est appelé et envoyé sur le front en tant qu'auxiliaire de santé. Et là,
il rencontre les horreurs de la guerre. 3 fois, il est enseveli dans les tranchées. 3 fois. Oui, exact. Et c'est à cette période-là qu'il rencontre André Breton. Ils sont tous les deux soignants à l'hôpital du Val-de-Grâce. Et là, ils sont effarés, écœurés de tout ce qu'ils voient, du tragique de ces gueules cassées. Entre son histoire d'enfance et ce qu'ils ont rencontré tous les deux pendant cette guerre comme horreur, toutes les valeurs d'avant-guerre sont balayées. Bon, exact. On chante maintenant, oui. Bientôt. Vous avez compris. Ils ont besoin d'un nouveau souffle. Alors ils créent ensemble le mouvement du surréalisme. Libérer l'inconscient, libérer le langage. À propos du surréalisme, un peintre surréaliste dans notre commune, vous auriez un nom à me donner? Exact. Vous me donnerez le nom de votre enfant à la fin de la réunion. Et qui a eu la chance de visiter le musée Mélique à Cabriès au château? Levez la main. Oh, oui. Oh ben oui, bravo. Écoutez, pour ceux qui n'ont pas encore fait, il est encore temps, hein. On vous donnera les horaires des visites. Bien, revenons à nos moutons, revenons à Aragon. Oui, Aragon. Il s'engage à ce moment-là dans le dadaïsme. Non, pas le dadaïsme. Non, le dadaïsme est un art. Si, c'est un art qui prône la disparition des conventions, des règles de bienséance, de l'ordre établi, tout ça balayé. Utilisant la provocation et même la dérision. Hein. Bon, allez, cette fois-ci, on chante. Oh, presque. Voilà, toute cette période n'a qu'un temps. Les jours maudits arrivent. Aragon est en proie à de terribles questionnements. Il se dispute avec ses amis, se querelle. Ils ne sont plus d'accord. Et ils sont trop anarchistes. Et il choisit le camp des communistes. Et puis sa maîtresse le quitte. Et puis il a des problèmes d'argent. Tout va mal. Il tente de se suicider. Et là, tout change. Il rencontre Elsa Triolet en 1928. La fameuse Elsa. Elsa s'amuse. Sa raison de vivre, son amour fou. C'est une écrivaine russe, d'origine juive. Exact. Ils s'aiment à perdre la raison. C'est romantique. Ils se marient même. Un peu plus tard, ils se marient et ils s'engageront ensemble dans la résistance. Ça y est, le tableau est dressé. Nous allons pouvoir chanter. C'est à partir de ce moment-là qu'Aragon réinterprète la tradition de l'art poétique et romanesque et va nous livrer ses plus beaux chants d'amour et ses poèmes engagés. Nous étudierons 9 poèmes qui ont été mis en musique, interprétés par Jean Ferrat et bien d'autres que vous essayerez de deviner. À place au premier poème. Je me présente, je suis Denis, je suis le professeur d'économie. L'économie, c'est très sérieux, c'est aussi très utile. L'économie, c'est l'industrie, c'est le commerce, c'est la technique. Enfin, c'est ce qui fait que les choses marchent. Mais, pour qu'elle marche bien, c'est tout autre chose. Pour qu'elle marche bien, c'est savoir s'abandonner, tout quitter, tout perdre, jusqu'à sa raison. C'est aimer à perdre la raison. Aimer à perdre la raison,
aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. C'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de la nuit ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis le prof de techno. Alors, Aragon, vous l'avez tous compris, il est amoureux fou d'Elsa. Et presque, écoutez, on pourrait l'entendre. Elsa, je t'aime. Je suis bien près de toi. Si tu le veux, nous dormirons ensemble. Vous connaissez ce poème? Nous dormirons ensemble. Je crois que ça commence par que ce soit dimanche ou lundi. Que ce soit dimanche. 8. C'est un verre à 8 pieds. Comment ça s'appelle un verre à 8 pieds? Bravo! Madame a fait du latin peut-être. Alors ce soir, j'ai une petite confidence. Ça va bientôt faire 54 ans. 54 ans. Que je partage ma vie avec la prof tout en couleur, la prof de français. Et ce soir... Je vois que vous la connaissez aussi. Et ce soir, j'ai envie de me sentir un peu Aragon. J'ai envie de lui dire encore, Mireille, je t'aime. Je me sens bien près de toi. Si tu le veux, nous dormirons encore ensemble. Que ce soit dimanche ou lundi, soir ou matin, midi, dans l'enfer ou le paradis, les amours aux amours ressemblent.
c'est hier que je t'ai dit. Nous dormirons ensemble. C'était hier, c'est demain. Je n'ai plus que toi de chemin. J'ai mis mon cœur entre tes mains, avec le tien comme immanent. Tout ce qu'il a de temps humain, nous dormirons ensemble. Mon amour, ce qui fut sera. Le ciel est sur nous comme un drap. J'ai refermé sur toi mes bras. Et tant je t'aime que j'en tremble. Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Ah, c'est beau, hein, on peut rien dire d'autre. Dans le même registre d'un amour entier, profond, il y a un autre poème d'Aragon qui s'intitule « Heureux celui qui meurt d'aimer ». Mourir d'aimer, c'est fort. C'est tout donner et se donner soi-même pour celui qu'on aime. Il te dit quoi, ton mari, pour te dire qu'il t'aime? Il me dit je t'aime, et encore je t'aime. Entre nous, c'est un peu répétitif, non? Ça manque de développement. Ah non, vous savez, il y a des hommes, hein, ils disent à leur femme, tu me branches. Oh, quand même, on n'est pas des grippins. Et les jeunes, il y a des jeunes, hein, je sais qu'il y a des jeunes. Alors les jeunes, je me trompe peut-être, hein, mais alors c'est, je te kiffe. Oh, mon Dieu. Mais où est la poésie des mots qui transportent le sentiment? Et il vous dit quoi, vous? Ah, alors, le mien, il ne dit rien. Ça, c'est vraiment court. Ce n'est pas un expansif. Alors, on va dire que c'est tout dans le regard. On s'adapte. Alors que chez Aragon, c'est l'envolée. On est transporté. Tenez, dans la première strophe, par exemple, on devient une danse, une barque douce à ramer. Et alors, dans la deuxième strophe, il y a ce quatrain magnifique. T'aimer si fort tes lèvres closes, qu'il n'ait besoin de nulle chose, hormis le souvenir des roses, à jamais de toi parfumé. Vous vous rendez compte, ce n'est pas, ce sont les roses qui parfument la femme, alors que ça devrait être le contraire, ça devrait être... non, je me suis ce sont... Voilà, oui, on va y arriver. Non, parce que c'est très beau, c'est très beau. C'est la femme qui parfume les roses. Bravo! Magnifique, on le chante.
peut-être mon cœur sombre, mon ciel aux étoiles sans nombre, ma douce armée. Heureux celui qui devient sourd aux chansonnettes de son amour, aveugle au jour après son jour, ses yeux sur toi seuls fermés. Il meurt celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. D'aimer si fort ses lèvres closes qu'il n'ait besoin d'une chose, hormis le souvenir des roses, à jamais de toi parfumé. Celui qui meurt même à douleur, en qui son toi le même des leurs, il n'en devient que sa bonheur, il lui suffit qu'il t'ait nommé. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. Il a dit aux femmes et s'achète, ainsi la vie, ainsi le rêve, et soit sur la place de grève, ou à l'église accoutumée. Jeunes amants vont danser l'âge, entre la ronde et le voyage, fous et mariants qui se partagent, criez à qui vous peuple l'armée. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. Que serais-je sans toi? C'est beau, non? Marrant. J'aurais aimé l'écrire. Quelle belle déclaration. Dans cette chanson, il y a une phrase qui m'interpelle particulièrement. Comment c'est une corde qui se... Carcasse au doigt du guitariste. Voilà. Brisé. Du corps brisé au doigt du Ah, guitariste. ben ça y est, c'est bon. On va essayer de faire attention que ça ne nous arrive pas. Regarde bien, que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Ce sont des Alexandrins séparés par deux hélistiches. Vous voyez la culture. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Non, mais j'ai trouvé. J'avais pas trouvé le lien entre le sport et la poésie. J'ai trouvé. Nous sommes les Marseillais. Nous allons gagner. Voilà, je savais que les poètes... C'est des poètes. C'est bon, j'ai ma conclusion, c'est bon. Alors je ne vais pas vous chanter Que serais-je sans toi. Nous allons chanter Que serais-je sans toi. Si vous me permettez, je vais appeler quelqu'un pour venir chanter avec moi cette chanson. Vous allez voir, c'est un rayon de soleil qui va rentrer. Un rayon de soleil qui va rentrer dans la salle. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur en bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi? Que sera le plus suivant? Tapé de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme au roi de Fontaine,
comme on lit dans le ciel des étoiles lointaines, comme un passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi qui viens à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi? Que sera le suivant? Je connais tout de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, et le bonheur n'est pas un quintet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est d'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur roi dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi? Que sera le ciment Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes, n'est-ce pas un sanglot de la déconvenue, une corde brisée au doigt du guitariste? Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans les rêves, ailleurs que dans les nuits. Terre, terre, voici des graves inconnus. Que serais-je sans toi qui va à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur roi dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi? que ce balbutiement L'amour, encore l'amour, toujours l'amour. Mais entre nous, hein, c'est pas si facile tous les jours, n'est-ce pas? Arrêtez. Et puis c'est pas donné à tout le monde. Et puis, l'amour peut-il durer? Oui. Ça me fait penser à un refrain des Rita Mitsuko. Probablement que vous le connaissez. Les histoires d'amour. Béatrice, tu nous le joues en piano? Les histoires d'amour finissent en général. Quand même, on vient de chanter heureux celui qui meurt d'aimer. Ah oui, mais Aragon a aussi écrit « Il n'y a pas d'amour heureux ». Alors, paradoxe, nous étudierons cela avec nos élèves. Oui, paradoxe qui peut révéler une vérité cachée. Aragon dit « Rien n'est jamais acquis à l'homme ». Ah, n'est-elle pas là, la vérité cachée? Rien n'est jamais acquis. Oui, ni pour la santé, ni pour nos cœurs,
ni pour la mémoire, ni pour nos engagements, ni pour la démocratie, ni même actuellement pour l'ONU, qui est un peu mise à mal. Non, vraiment, rien n'est jamais acquis. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ah, vous suivez, vous suivez. Dans la première strophe. Dans la première strophe, ou plutôt dans la deuxième d'ailleurs, on parle de ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. Moi, ça m'évoque ces reportages qu'on voit sur le début de la Première Guerre mondiale, où on voit, somme toute, des hommes pas très angoissés, plutôt souriants dans les trains, en imaginant que c'est une formalité, que ça va être réglé très rapidement. Et en fait, ces personnes, ces hommes vont passer, pour certains, ceux qui ne mourront pas, 4 ans d'une guerre absolument horrible. Oui, et à la suite, dans ce poème, Aragon écrit « Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure. » Ne voit-on pas là un vieux couple dont l'un est Alzheimer et qui s'aime pourtant toujours et encore? Oui, heureux celui qui meurt d'aimer. Mais il n'y a pas d'amour heureux. Musique. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras sans nombre et celle d'une croix, et quand il veut serrer son bonheur et le poids, sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever le matin? Qu'on retrouve au soir désarmé, incertain. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nos regards passés, répétant après moi les mots que j'ai blessés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sonneur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Bien, je suppose que vous suivez tout ce qui se passe dans le monde actuellement, toutes ces guerres,
toutes ces horreurs, tous ces drames, toutes ces gueules cassées, tous ces corps abîmés, tous ces cœurs brisés. C'est pas bon la guerre. L'ironie de l'histoire pour Aragon, c'est qu'après la Grande Guerre, lui et son régiment, ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils sont restés mobilisés en Allemagne, dans la Ruhr, pour veiller à ce que les Allemands remboursent bien leurs dettes en charbon, en acier. Et Aragon nous partage son ressenti de cette période dans le poème « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Toutes ces guerres qui abîment les hommes, tous ces hommes qui ne savent plus être humains, tous ces hommes qui vont être blessés à vie, ces hommes, ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin d'amour, même d'un amour éphémère. Allez, venez, entrons tous dans un bordel à soldats. Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes rêvent et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les dos pour des chiens. Tous changeaient de pôle et d'épaule, la pièce était telle ou non drôle. Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les entends par la fenêtre, leur chant triste entrer dans mon être. Je croyais y reconnaître du Rainer Mayer-Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sous ses hanches. Et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce
ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent. Il est d'autres soldats en ville, et la nuit monte les civils. Prenez du rime et la piscine, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures. Au petit jour que dans ton cœur, un dragon planta son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent, comme les soleils révolus. La verbe d'air. Mais non. Non. Encore vu. Et là, je vais vous parler de Manoukian. Manoukian, son prénom Missak Manoukian, merci. Manoukian. Manouchian. Manouchian, merci. En 1915, il a 6 ans. En 1915, il est né en Turquie. 1915, c'est le génocide arménien. Il vient plusieurs années en France, après France. Et là, il fait partie d'un groupe de résistants, avec d'autres compagnons. Il est même le chef. Ils sont tous arrêtés. Et les nazis ont l'idée d'imprimer une affiche rouge, sur laquelle ils mettent leur portrait hirsute et menaçant, et dessous ils mettent leur nom. Mais c'est des noms avec des W, des Y, des Z, que des noms étranges. Et la propagande nazie, c'est de dire, mais si le monde va mal, si la France va mal, ben, c'est facile. C'est à cause des étrangers et des juifs. Et oui, parce que dessous, ils mettaient par exemple juif polonais ou espagnol rouge. Voilà, c'est ça. Donc avec nos élèves, cette année, les derniers trimestres, on va parler de ça. On va parler de l'antisémitisme et on va parler de la xénophobie. Alors, ça va pas être sérieux. J'espère que les parents vont dire. Voilà pour ça déjà. Alors, dans ce poème, on a relevé 2 phrases. Il y en a tellement que... Mais on a relevé 2. La première, c'est donc Manoukian, quelques heures avant d'être tué, puisqu'il est fusillé, va écrire une lettre à Méline. Et Méline, c'est son amour qui n'a pas été prise, donc de ce temps-là. Et il lui écrit ceci, une phrase: je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Alors que la majorité, beaucoup d'Allemands étaient nazis, et qu'il a tué les nazis. Donc, il nous invite à faire la différence. La différence entre des nazis et des Allemands. Alors on dira à nos élèves, ben, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la différence entre un musulman et un musulman extrémiste. En plus, dans extrémiste, dans islamiste, le liste est tout petit. Alors les professeurs de français m'ont dit, oui mais Jean-Luc, Camus a dit, j'aurais pas trouvé tout ça, à mal nommer les choses, on ajoute du malheur au malheur. Il ne faut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger des juifs de France, qui pensent, et des colons extrémistes juifs. On ne peut pas tout mettre dans le même sac. Donc voilà ce qu'on va travailler avec nos élèves. La différence. Le savoir-vivre. Allez, une dernière phrase et j'arrête. Ça, cette fois-ci, c'est Ragon. Ragon qui parle de ces 23 condamnés à mort et dit, ils étaient 23 amoureux de vivre à en mourir. Vivre ou mourir. Alors, comment ne pas penser au XXIe siècle? Navalny, qui rentre dans son pays, amoureux de la démocratie, amoureux de la liberté. Et la Russie. Et qui meurt dans les prisons politiques. Comment pas penser à
Masha Amini, qui refuse de porter le voile dans son pays pour des raisons de liberté, de vérité, de la démocratie, qui meurt dans les prisons du régime actuel iranien. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on va penser à quelqu'un de chez nous, du moins de la France, capitaine Belkram, qui, pareil, va échanger sa vie pour la liberté, pour la liberté, pour la vérité. En tout cas, tous ces hommes et ces femmes, ils n'avaient réclamé ni la gloire ni les larmes. Vous n'aviez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite. 11 ans, vous étiez simplement servi de vos armes. Vous aimiez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles. Chercher un effet de peur sur les passants. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, c'est alors que l'un de vous dit calmement: honneur à tous, honneur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et les plaisirs, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Sois heureuse et marie-toi, et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard, on y rêvant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la lumière est belle, mais que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Oh, mon amour, ma mélinée, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre
à en mourir. Va Détroit qui criait la France en s'abattant. C'est eux l'espoir. Alors, en 1942, dans la guerre, à nouveau, Louis Aragon dédia un poème à un autre poète, un poète espagnol, Federico García Lorca, qui lui avait été exécuté en 1936, au tout début de la guerre d'Espagne, par les anti-républicains. Et ce poème, c'est un chant d'espoir infini et de confiance face au désordre et à la barbarie d'un monde en crise. Un jour viendra. Tout ce que l'homme fut de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente et le regard qui s'étue, emplissant tout à coup l'univers de silence contre les violents tours de la violence. Dieu frappe que fait un poète qu'on tue. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de pâle, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Ah, je désespérais de mes frères sauvages, je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats portés sur nos villages. Oh, toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont on la poignarde quand le mal a touché. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillage au fond, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.
guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme, inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles, quoi les bagnes toujours, et la chair sous la roue, le massacre toujours, justifié au cadavre jeté, ce manque de parole, le baillon pour la bouche et pour la main le clou. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur orange. Un jour de Pâques, un jour le feuillage s'en un jour des Gaules où des gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute Est-ce que la femme n'est pas le lieu de l'homme? La réponse est là. Mais on va la chanter quand même. Musicien. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec ardon la femme et l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, notre lutte à tous les niveaux, de la retraite indivisible, dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres ne perdent pas la Bible. Le poète a toujours raison, qui depuis l'ancienne horizon, l'image d'Ève et de la pomme, face au moyen de bénédiction, je
un petit verre pour se rafraîchir et pour discuter un peu sur le programme qu'on va faire à la fin de l'année, ce qu'on va faire. Je rappelle aussi qu'il y a une petite caisse pour le point rose qui mène une action. Mais d'abord, on va présenter les vedettes. Alors, la professeure de chant, Aurore. Hélène. Notre professeur de géographie, Anne. L'autre prof de français, Mireille. Le professeur de techno, Gérard. La professeure de dessin, Cécile. Le professeur d'économie politique, La professeure de piano, Béatrice. notre professeur de violon, Fabrice. Notre professeur de violoncelle, Delphine. Le professeur de guitare, Christian. Avec, s'il vous plaît, une mention spéciale pour celui qui est au projet, à l'origine du projet, celui qui est le chef d'orchestre, le maestro, Jean-Luc. Monsieur Jean-Luc. Et merci bien sûr à Noël qui nous reçoit dans ce magnifique auditorium. Un grand merci, Noël. Et merci à vous tous, bien sûr, de votre présence et de votre chaleur. Alors, il y a aussi Alain qui a passé les diapositives, il y a aussi Pierre du film, mais surtout un grand merci à vous qui avez chanté. Bravo!